podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 20e épisode. Après le rapt de Milou par des gangsters, Tintin a vite réagi. Déguisé en crieur de journaux, notre ami a eu la chance de repérer l'homme délégué par la bande pour relever le signal. Tintin le suit et découvre ainsi un second complice. Ce deuxième homme conduit le pseudo-marchand de journaux dans un quartier pauvre de Chicago et disparaît dans un immeuble. Quelques minutes plus tard, des hurlements sortent d'un appartement du 8e. Tintin ne doute plus qu'il s'agisse de son brave toutou et franchit les 8 étages en champion olympique. Il ouvre la porte de l'appartement d'où sortent les cris. Oh! Par exemple. Alors, on entre ici comme dans un moulin? Vous pourriez frapper, non? Là, mon Mimi, mon petit ange. Oh, mais excusez-moi, madame, mais c'est votre bébé, ce petit chanteur? Cette question, bien sûr, il est à moi. Je ne l'ai pas kidnappé, pour sûr. Mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est curieux, il a une voix qui me rappelle... Enfin, qui me rappelle quelqu'un à tel point que j'ai cru que c'était lui. Alors, n'est-ce pas, Excusez-moi, madame, je suis désolé, Oh, il n'y a pas trop de mal. Au revoir, monsieur. Allons, mon doudou, mon petit ange. Calme-toi. Là. Alors, bonsoir, madame, et toutes mes excuses encore. Bonsoir, monsieur. Une chose reste certaine. L'entrée dans cet immeuble de l'homme à la casquette. Et Tintin se met en faction. Quelques minutes passent et tout à coup... Ah, une chance. Il ressort déjà. Oh mon Dieu. Ce paquet qu'il porte sous le bras. Oh, ce doit être... Oh oui, c'est certainement mon petit Milou. Oh, la brute. Il donne des coups de poing dedans. Bon, eh ben, je vais faire le tour du pâté de maison et l'attendre au coin de l'autre rue. Allons-y. Oh, un chantier. Des outils, parfait. Prenons ce manche de pioche. Ça peut toujours servir, là. Inutile d'aller plus loin, je vais me poster ici. Ah, il s'agit de ne pas le rater, ce bandit, hein. Le voilà. Mon petit Tintin, attention. Du calme et de la précision. Là, c'est le moment. Oh, pardon, monsieur l'agent, Mon Dieu, il est groggy. Filons, vite. Ah ben, mon Dieu, pour une gaffe, c'est une gaffe. Ah, mais aussi, qu'est-ce qu'il avait besoin de faire sa ronde par ici, celui-là. Aïe, s'il me rattrape, je passerai un très mauvais quart d'heure. Voyons un peu. Ah, il se relève, je l'ai pas trop amoché, tant mieux. Oh, quelle histoire. Le policier s'est redressé, en effet. Rapidement, il sort son pistolet, vise et tire. Tintin va passer devant la boutique d'un armurier, à l'épée de Damoclès. Au-dessus, une enseigne, en forme d'épée forcément, est suspendue à une chaînette. La 3e balle du policier la coupe et l'épée tombe. Mais oui, elle tombe sur la tête du pauvre Tintin. Et c'est au tour de notre ami d'aller au tapis knock-out. Cependant que le policier s'approche à grands pas vers lui. La suite, vous la devinez. Tintin se retrouve bientôt en prison avec pour compagnon de cellule un clochard, un pickpocket et un osseur légèrement pompette. Mais au bout d'un moment... Hé, vous là-bas. Hein? Oui, vous, le jeune, là. Venez un peu avec moi. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Vous plaindrez au chef si vous voulez, mais à votre place, moi, je la bouclerai. Quand on frappe un agent de la force publique... Mais c'était une erreur. Bon, ça va, petit. Gaspillez pas votre salive. Tenez, voilà le bureau du chef. Entrez. Vous amène un jeune vaurien, chef. C'est lui qui a assommé Bogbody. Merci, Harry. Laissez-nous. Allez, entrez, vous. Votre nom, votre adresse, votre profession. J'habite actuellement Chicago, hôtel Osborne. Je suis reporter et je me nomme Tintin. Comment?
C'est vous, Tintin, le célèbre reporter qui a capturé Bobby Smiles? Ben oui, c'est moi, j'ai eu cette chance. Je suis d'ailleurs en mission aux États-Unis et croyez bien que je suis désolé pour l'incident de tout à l'heure. Vous me voyez confus, monsieur Tintin, je vais vous remettre moi-même en liberté, et tout de suite... Oh, ben vous savez... Ah, si, j'y tiens, tenez par ici. Ah. Je vais aussi sermonner sérieusement le gardien Harry. Il a été d'une arrogance avec vous. Voilà. Au-delà de cette porte, c'est la liberté. Au revoir, monsieur Tintin. Bonne chance. Et encore merci. Au revoir, chef. Cet incident idiot m'a fait perdre la trace du ravisseur de Milou. Ouais, alors le plus simple, c'est encore de se rendre à l'endroit où j'ai perdu de vue le type à la casquette. Là, eh bien là, mon Dieu, j'essaierai de retrouver une piste. Allons voir. Notre ami se repère très vite et arrive bientôt à l'endroit où il a assommé par erreur le malheureux policier. Ouais, pas de doute. C'est ici. Le manche de pioche est encore là. Bon. Voyons, le gars est parti dans cette direction. Oui, c'est ça, je courais par là. Oui, par là, on doit aller vers la banlieue. Je vais essayer de... Ah, voici justement un cop. On ne sait jamais. Pardon, policeman. Oui. Vous n'auriez pas par hasard remarqué un homme coiffé d'une casquette et portant sous le bras un paquet assez gros? Il devait avoir un pantalon bleu, si j'ai bonne mémoire. Il y a longtemps? Oh, environ 1 heure, et comme cette rue est assez peu passante, je pensais que peut-être... Attendez, un paquet sous le bras. Ah oui, ça y est, je me souviens. Même qu'il avait l'air pressé. Et il a traversé le carrefour en courant presque. Une auto rouge l'attendait au coin de la rue, là-bas. Le gars est monté dedans et la voiture a pris la direction de Silvermount. Merci bien, au revoir. Tintin traverse la banlieue de Chicago, puis arrive dans la campagne. Prairies verdoyantes, route bien tracée, au loin des montagnes. Notre ami fait une partie du chemin en voiture, mais les derniers kilomètres se franchit à pied. Il passe maintenant devant un cimetière d'automobiles. Au loin, les maisons de Silvermount. Ah, je crains bien qu'il me faille compter sur le hasard seul pour retrouver Milou. Ah, pauvre petite bête. Où est-il en ce moment et dans quel état? Oh, s'il lui est arrivé malheur, les autres me le paieront cher. Foi de Tintin, ça je promets que... Oh, sapristi, une voiture rouge. Est-ce que j'aurai la chance de... Tiens, elle entre dans une propriété privée. Oh là, il faut que je voie ça de plus près, moi. Flûte. C'est bien ce que je craignais. Ils ont refermé la grille. Mais c'est un véritable château. Il est peut-être historique, avec la manie qu'ont les milliardaires américains de rapporter d'Europe des montées d'authentiques demeures seigneuriales. Oui, mais moi j'ai vu entrer dans ce parc une voiture rouge. Et l'homme que je recherche est monté dans une voiture rouge. Je dois donc suivre cette piste. Je vais faire le tour du mur d'enceinte et essayer de pénétrer dans ce domaine discrètement. Oui, inutile de faire passer ma carte de visite parce que... Mon intuition me dit que... Enfin, nous verrons bien. Vous avez fait du bon travail, messieurs, et je vous en félicite. Votre 3e enlèvement a été mené aussi rondement que les 2 premiers. Ça, monsieur le marquis, on peut dire que ça n'a pas traîné. All right. Je propose de monter cette affaire d'enlèvement en société anonyme. Nous travaillerons en série. Des prospectus seront distribués. La publicité, il n'y a rien de tel pour gonfler un chiffre d'affaires. Et on aurait des bénéfices dans cette histoire, monsieur le marquis? Naturellement. Naturellement, mais dans ce cas précis, les bénéfices se nomment dividendes. Bon, nous, vous savez que ce soit des bénéfices ou des dividendes, l'important c'est qu'on les touche. Vous les toucherez. Mais j'aimerais que vous approuviez le texte des prospectus dont je vous parlais à l'instant. On est tout oreille, monsieur le marquis. Je vois une formule nette, précise, brève. Pour voir apte, adressez-vous à l'enlèvement société anonyme. Célérité, discrétion, mutisme des victimes garanties, ville et province. Alors, ça vous va? Oh, épatant, monsieur le marquis. Pas de chichi, c'est franc, tout le monde comprend. Ah, moi, je trouve ça ok. Parfait.
Maintenant, je vais chercher les statuts de notre prochaine association. Un instant, je vous prie. Oh, faites, monsieur le marquis, faites. Oui, les papiers sont dans mon coffre à côté. Mais qu'est-ce que c'est? Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Morena Casamance la nourrice noire, Jacques Torrance Bill, Gabriel Gobin le gardien, Pascal Mazzotti l'agent, Maurice Nazil le marquis, Jean-Roger Cossimon le chef de la police, Roger Trécan un homme. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joël Noël. Chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard. Réalisation René Villemet.